Est. Alors, il faut que nous disions qu'il s'agit d'une conférence exceptionnelle. Ils sont une conférence exceptionnelle par le fait que c'est une conférence au cours de laquelle on a décidé de parler des questions qui font la une de l'actualité, des questions qui sont très préoccupantes, à savoir la situation des prisonniers politiques. Nous connaissons aujourd'hui là, dans les différents centres carcéraux, un paquet de prisonniers politiques qui ont souffert. Dans le cadre de conférence, nous ne sommes pas capables de parler de Mounsaï. Deux, il y a la question de recrudescence du phénomène de kidnapping et de l'insécurité qui a rongé la société haïtienne. Et ça fait tout, évasion qui était planifiée dans la prison civile de la Croix des Bouquets et autres. Bon paquet de questions là, nous avons bien pour aborder dans le cadre de cette conférence. Moi-même personnellement, je bien pour intervenir uniquement sur deux points. Qui point? C'est sort, ces situations prisonniers politiques avec grâce présidentielle que Jovenel Moïse a décidé de bailler Anel Joseph et que par la suite, il a assassiné monsieur Jean Connelan parce que monsieur était détenteur d'un paquet de vérité. Maintenant, la situation des prisonniers politiques. N'oubliez pas, actuellement, il y a un pile de prisonniers politiques, la bataille n'a mené pour eux. On se trouve par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Côté, nous sommes interjetés appel d'une ordonnance ayant été rendue par la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets le 10 février 2021. Là, nous voulons parler de ensemble arrestation arbitraire et illégale qui était faite du côté de Petit Bois, l'Anjou, qui était 7 février 2021. À remarquer, le cas d'arrestation, ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du Palais national qui s'étaient impliqués dans ces arrestations. Pourtant, nous connaissons clairement que dit le règlement, la police là, que les agents de la sécurité générale du Palais national ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du Palais national. Deux, ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments, des résidences privées du président de la République en exercice et des anciens présidents de la République. Pourtant, la mascarade qui était passée dans Tibois, le jour 7 février, c'est même agent USGPN dans perspective pour te plaire chef yo, yo te arrogé le droit pour te transformer en OPJ pour te arrêter moun yo. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que les agents de l'USGPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux. Ça veut dire clairement que ça que t'es fait là, par le fait qu'elle t'est faite à 2h du matin, par le fait que pas de gain flagrant délit, par le fait que pas de gain mandat,
ça veut dire clairement que l'arrestation ça yo été fait sous citoyen ça yo dans Petit Bois, c'est des arrestations arbitraires et illégales. Heureusement maintenant, le dossier est pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince et que comme vous le savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, les cours, qu'il s'agisse des cours d'appel, qu'il s'agisse de la Cour suprême, qu'il s'agisse de la Cour de cassation, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, ce sont des instances dans lesquelles se trouvent des magistrats connaissant le droit. C'est-à-dire des magistrats qui ne pas prendre service à l'exécutif là pour y aller kembe moun sa yo dans prison. Et que nous comptons considérablement sur la sincérité de la composition qui est présidée par le juge Yves Altidor, qui va statuer et qui va se prononcer sur le sort, sur la situation de ces prisonniers politiques. Heureusement, les juges qui font partie de cette composition, ils ne sont pas des juges de l'équipe PHTK, et c'est ça qui fait une garantie qu'ils vont s'engager à appliquer la loi et qu'on va procéder à la libération de moun sa yo qui c'est des innocents. Deuxième point, pour me finir pour fixer position sous lui, c'est ça l'évasion à la prison civile de la Croix des Bouquets et que nous-mêmes nous considérons comme une sorte de grâce présidentielle que vous voulez accorder à Anel Joseph Jean Sodilla qui te gagné en mail un paquet d'informations. Nous avons dit comme ça que non pas pour quelle raison qu'on a été obligé de procéder à l'exécution, à l'assassinat du responsable de la prison civile de la Croix des Bouquets, Hector Jean-Pierre. Nous pas pour qui ça que vous été obligé de procéder à l'exécution d'un paquet de malheureux qui était en prison. L'en connaît pertinemment que ça qui est fait là, ou pas qu'à comprendre ni en dehors de plan qui a été planifié au Palais National et que quelques jours avant d'accorder grâce présidentielle là à Anel Joseph, Anel lui-même te ouvri bouche li, il te dit que vous pral libérer. Et heureusement, quelques jours avant tout, M. Teguetan comparaître par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, il Teguetan bail un paquet d'informations concernant l'alliance qu'il y avait entre lui et les membres de ce pouvoir. Et pas oublier, la commission éthique et anticorruption et du Sénat gagne la main un paquet d'informations, un paquet de numéros de téléphone par rapport à ça que qu'on fait entre Anel Joseph et l'autre monde qui proche pouvoir yo, et que nous espérons que tôt ou tard lumière a fini par faire le dossier ça yo, que journée jodia n'a bataille pour que lumière, pour que justice capable faire là-dedans. Merci. Moi c'est avocat dans barreau Port-au-Prince. Moi c'est une responsable en structure de droits humains qui est le cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et ma première si par l'émission, mes honneurs, M. André Michel, M. Sylvie, M. Espéranta, M. Kisnay. C'est tout un plaisir pour nous aujourd'hui. Et ma première si est de journaliste parce que mon travail exceptionnel que nous faisons, il y a des messages que nous lançons qui arrivent joindre nous aujourd'hui, c'est grâce à nous. Moi-même comme avocat, je tiens là, je viens parler de grève forcée, grève provoquée par le pouvoir Jovenel Moïse. Est-ce que nous connaissons que grève ça, sont grève qui malheureusement été provoquée suite à audience habeas corpus que greffier Christophe Espérance t'a siégé là-dedans. Il faut comprendre que
exécutif là, pour montrer que la vassalisé justice là, parce que greffier Christophe L'Espérance a accepté siéger en habeas corpus, dans la soirée, le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement, qui échappe au ministre là, c'est que la lettre de révocation a été rédigée, pourquoi pas, en son bureau le 8. Et apparemment, le greffier aurait reçu cette lettre le 10. Bon principe, on doit dire la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc, s'il recevoir, s'il l'a fait le 8, tout autant que il faut qu'on recevoir et Madame le doyen pas de recevoir, parce que si Madame le doyen greffier annoncé recevoir, donc le greffier Christophe L'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en habeas corpus. Mais c'est pas ça qui intéresse nous, mais c'est le caractère arbitraire de la révocation. Pour nous dire bien, nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier et actuellement, il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du Premier ministre. Lettre adressée déjà, nous attendons la réponse du Premier ministre. Mais impact grève là, est énorme. Attendez bien, les journalistes, impact grève là, est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Je suis sorti, m'a crié. Pour qui ça? Parce que moi, en ambulance, qui vient prendre 2 prisonniers. Pour qui ça? L'homme de qui est sûr, c'est des gens qui ont 8 ans en de prison. Pas jamais jugé. Pour qui ça a arrêté? Parce que te volé en bouette. 8 ans en de prison parce que te volé en bouette. Et bamba nous anecdote là. Il sorti, il mourit. Si je dis 8, il a mouru peut-être le 5 ou 6. Ordonnance de non-lieu sorti pour lui, le film mourir. Donc ce qui veut dire, moun yon en prison, moun yon vivre des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'homme malheureux nos pays, pas qu'à le tribunal. L'homme malheureux, pas qu'à le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. Même, j'ai vu le Premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Renaud Régis. Mais il me dit, le Premier ministre est en train de nous tourner en dérision. Il nous tourne en bourrique. Parce que lui connaît que vous grève dans le système. Lui connaît qui ça fait grève là. Pour qui ça, il pas chita avec protagoniste pour la levée de la grève. Est-ce que moi-même comme avocat qui défend droit moun, est-ce que je suis chita là pour m'agarder, m'attendre spectacle qu'a fait sans pour autant pas vous mais pour demander le lever grève là. Messieurs et dames, je vous adresse la parole, vous en tant qu'autorité. Il faut faire en sorte de lever cette grève parce que grève a des conséquences directes sur le fonctionnement de la prison. Actuellement, là, la population carcérale du pénitencier national est à 5 000 prisonniers. 5 000 personnes qui vivent mal. C'est 20 qui calé dans les cellules. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit on a levé, tout le monde est dans prison mourir, tébé, grand goût, mal mangé, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève, parce que l'avocat n'a pas le travail. M'a dit non comment dit assise criminelle pas organisé. Tribunal pas fonctionner. Bon, Michel, maintenant tribunal de perpétuation vie mes aïeux. M'invitez nous à regarder. Marchand yo san dans le tribunal au Chita kounya oui. Côté moun na pipi c'est côté garde avion oui. Mais toilette, mais côté on fait besoin mais toilette en prison et en prison civile là et tribunal là oui. Gon juge de paix moi rencontré. Son baleine li prend, mes amis, son décision de justice concernant yon expulsion des lieux. Son baleine li prend pour éclairer ça la bécria. Maintenant qui est à justice noyée, si nous-mêmes comme avocats, nous pas dénoncer ça, autorité, son équipement d'autorité qui pratique ce qu'on appelle le manfoubénisme, ça pas intéresser eux. Donc ça fait garder la population, ça fait garder les malheureux. Nous-mêmes comme avocats, nous disons ça devant tout journaliste. Monsieur le Premier ministre, vous attendez nous, vous regardez nous là. Nous-mêmes qui défendons droit moun, nous qui luttons pour le respect et la préservation des libertés individuelles. Le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental. Il faut que vous-même, qui responsable, qui chef de gouvernement, faut statuer sous nécessité pour lever grève là. Parce que si grève là pas levé, nous-mêmes comme avocats,
Nous avons fait ça pour nous faire devant le tribunal et nous avons tenu chaque membre du gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil justice. Merci beaucoup.